Et rebonjour. Donc, deuxième gameplay de la soirée. Donc, je vais vous proposer eh bien, le premier combat, enfin mon premier combat sur la bêta, à 16h 4 minutes exactement, contre Tesnoplay. Et donc, je joue ma variante sacrifice, je pense, cette game. Et enfin, c'est la. Je testais la variante sacrifice parce que c'était la dernière variante que je testais avec Wizard sur le builder et qu'on a pas mal entraîné sur le builder ensemble. Euh, donc je joue Testoplay et il est sur une tribule. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur cet archétype-là, mais bon, je voulais vous partager voilà, le premier combat avec l'adrénaline qui va avec. On n'avait pas touché au jeu depuis 13 ans, donc voilà, voilà. Donc on a vent attirant, action héroïque et pas de déca flip. Donc c'est des sorts qui sont très très intéressants. Euh, je m'assure juste que le record s'est bien lancé. Ok, parfait. Donc pour présenter ma variante à moi, c'est la variante sacrifice de la game d'avant. Donc lui, il joue cadran, ralentissement, dévouement, un panda qui jette, un SRAM, diversion, coup sur noix, brume, et un fake tribule. Team très 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 compétitive, très très intéressante. Il a un soin ici qui, en fait, pour moi, le combo dévouement sur cette tribule-là, avec une Célestine sur le SRAM, et coup sur noix est très intéressant. Parce qu'en fait, il peut dévouement son SRAM qui peut double coup sur noix, et en même temps, il peut double Célestine. Ce qui est vraiment, mais vraiment intéressant. Donc, très belle team test. Alors, fun fact, pour moi, le cadran, c'est vraiment une invocation euh, vraiment chiante que je n'apprécie pas du tout contre moi. Et parce que j'ai de très mauvais souvenirs avec ce sort, même s'il est facilement contrable. Bon, et je sais plus ou moins jouer autour, c'est pas ça le problème. Mais c'est vraiment fort avec un panda qui replace ou un sacrière. Parce qu'on peut s'avancer de manière assez sûre. Euh, donc c'est vraiment, mais vraiment très très fort. Sachant que le Xelor peut taper à travers. Donc suffit que le panda le jette à deux cases, le Xelor se mette entre le panda et le cadran et le tour est joué. Euh, donc voilà. Là j'étais pas encore très 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 sûr de de ma compo. Puisque là j'avais fait au maximum une quinzaine, vingtaine de tests avec. Sur toutes les variantes. Et cette variante-là, je l'avais jouée, je pense, trois fois, grand max. Et surtout l'adrénaline du premier combat. Donc là, je décide de directement mettre enfin, un coup de pression sur son FK. Toujours dans l'optique d'éviter qu'il joue de manière assez agressive. Moi, ce que j'ai envie de faire dans cette game, c'est que bah, qu'il fasse attention, qu'il joue safe et qu'il laisse place à mon combo pour que je puisse m'exprimer.
Donc ce que je fais, c'est que je vais cacher un peu mon Kra. Il est assez mal en point. Il suffit d'un autre combo diversion plus attaque nuageuse pour qu'il meure. Donc là, ça va être soit il va passer, je vais le sacrifice. Je sais plus ce que j'ai fait en vrai. Euh, mais bon. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien ralenti tout le monde. Donc là, 0 PM sur les trois persos avec la maladresse. Bon, ici, le rebond qui était pas si nécessaire que ça, mais qui est bien, cependant. Ça évite des surprises. Donc lui, il a utilisé son vent attirant déjà. Moi, de mon côté, je vais faire pareil. Si je me rappelle bien. Je vais le faire avec le deuxième Elutroph. Petit fail de ma part. Parce qu'effectivement, il s'est stabi. Il s'est stabi. C'était quoi? Ah, il s'était stabi le tour d'avant. Bon. On va dire que c'est le fail du début de la bêta. Autant que ça se passe comme ça à la première game qu'après. Bon, de toute façon, j'avais le tour en tête. C'est d'isoler son FK. Entre les deux lynx et la Caspeo, l'assaut il part de très très loin. Et à partir de là, bah, sans FK meurt. Et c'est une fin de game. Voilà, son FK il est bien retourné, c'est juste un bug sur le. C'est juste un bug sur le replay. Je sais pas s'il va continuer le combat ou pas. Je me rappelle plus. Mais de toute façon là, il a que le coup sournois et bon, voilà. Petit coup sournois sur le sacri. Et ici, des petites dagues. Ah non, si, si, il a deux dagues. En vrai, sa team, elle est assez solide, hein, mine de rien. Elle est assez solide. Euh, il y a de tout, en fait. Elle peut se débrouiller sans le FK, mais juste pour terminer une game. Peut-être pas pour autant de personnages en face, mais il y a de quoi faire des dégâts. Avec coup sournois, c'est vraiment très très fort. Ça peut taper du 36 facile contre un mur, voire 40 si on prend de côté ou de dos ou peu importe. Donc voilà, je pense que le replay s'est terminé ici. Je pense que quand on abandonne, des fois ça met la page et des fois pas du tout. Mais bon voilà, c'est tout pour ce replay.